Bonjour, j'aimerais remercier l'Association francophone de Redlake et le patrimoine canadien pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, on va faire de la tourtière. On ne peut pas avoir Noël sans avoir de la tourtière. C'est important dans le monde francophone. Donc, la tourtière, c'est une tarte à la viande, dans le fond. Donc, pour moi, c'est de ma famille francophone. Si on est québécois, ça fait des générations. La tourtière, toujours de la tourtière à Noël. C'est plus important que la dinde, c'est de la tourtière. Donc, on aime ça d'en manger tout le mois de décembre. Donc, aujourd'hui, je fais la vidéo de chez ma belle-sœur parce que Noël, c'est la famille. Donc, même si on est dans une pandémie, on est dans la même bulle. Donc, on fait notre tourtière ensemble pour nos deux familles. Donc, on a un gros chaudron, puis je fais des grosses batches. Donc ici, j'ai 8 livres de viande hachée. J'utilise un mélange de porc et de bœuf. Ça peut être porc, bœuf et veau. Ça peut être juste porc, c'est comme vous voulez. Puis j'ai rajouté de l'eau à 3/4 de ma viande. Puis après ça, on va le laisser cuire comme ça pendant 1 heure, mijoter. Ensuite, on va rajouter les épices. Donc, pendant que ça commence à chauffer pour mijoter pendant notre heure, je vais rajouter de l'oignon pour que ça mijote en même temps avec la viande et cuire. Donc, on vous revient tantôt. Et voici, ça fait à peu près 1 heure que ma viande a mijoté. Donc là, je viens de l'arrêter. J'ai tassé la viande d'un côté, juste pour pouvoir enlever, tranquillement, enlever du gras que la viande elle a fait. Une autre façon que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est de mettre votre viande, votre chaudron, dehors. Ça fonctionne bien présentement ici dans le nord, ou sinon dans le frigo. Puis le gras sur le haut va tout durcir, puis après ça, ça rend ça super facile à l'enlever, parce que le gras va tout être blanc et solide. Donc vous pouvez l'enlever, puis après ça, réchauffer votre viande, puis continuer à la prochaine étape. Mais vu que je veux le finir tout aujourd'hui avec ma belle-sœur, je skip cette étape-là pour pouvoir juste l'enlever tranquillement, cuillère par cuillère, juste enlever du gras. Il va rester du liquide parce que je l'ai fait cuire dans de l'eau. C'est correct s'il reste du gras aussi, c'est pas grave. On n'en veut juste pas trop. Donc, je vous reviens avec la prochaine étape. Et voilà, j'ai enlevé tout ça de gras de la viande, donc un bon montant. Il en reste encore, vous pouvez voir le liquide. Mon petit assistant qui m'aide à le mélanger. Donc là, on va rajouter les épices. Donc, je les ai déjà toutes mesurées. C'est du allspice avec... je vais mettre dans la recette, c'est... Oh, attends un petit peu, Coco. Clou de girofle, du poivre, sel, nutmeg, j'oublie c'est quoi en français. Puis... OK, donc on le met dedans, puis on va le mélanger. On le mélange, Coco. Mélange. Baby. Tiens. Voilà, on mélange. Et Coco? OK. Donc là, une fois que c'est mélangé, j'ai encore le feu sur doux. Il reste du liquide. La façon que moi, j'aime bien, ma mère m'a montré comment l'épaissir, c'est que j'utilise notre petit truc. À chaque année, on utilise des patates en poudre. Donc, ça donne un bon goût. Puis en plus, quand tu le mets, puis tu le mélanges, ça va bien épaissir mon mélange. OK, j'avais arrêté la vidéo, on a eu une petite alarme, puis je n'étais pas sûre c'était quoi. Donc là, j'ai rajouté ma viande. Donc, vous pouvez voir, le liquide qui reste est épais. Donc, on continue à rajouter, on rajoute la poudre de patate en poudre jusqu'à ce qu'on ait une belle consistance, puis il n'y a plus de liquide, parce qu'on ne veut pas le liquide dans la croûte à tarte, parce que ça va tout être moelleux dans le bas au lieu d'une belle croûte, une belle tarte. Donc, j'ai rajouté mes patates, ça le fait toute seule. Donc là, la prochaine étape, ça va faire notre croûte à tarte pour... ensuite, on va remplir avec la viande. Et voilà ma belle-sœur avec qui je fais les tartes aujourd'hui. Donc, elle est en train de faire la croûte à tarte. Donc, on fait une grosse bâche ensemble. On a la farine avec le sel, bien mélangé. Maintenant, on met notre Crisco. On suit la recette de Crisco pour la croûte à tarte parce que ça fonctionne toujours bien. Donc, on met le Crisco en petits morceaux, puis après ça, avec nos doigts ou avec un instrument pour la croûte à tarte, on le défait tout en petits morceaux un peu partout, jusqu'à ce que ça soit bien émétier dans la farine avant qu'on la roule. Je vais mettre la recette à la fin du vidéo. On va rajouter de l'eau tantôt, un œuf par recette. Puis
de l'eau mélangée avec du vinaigre qu'on va mettre dedans pour le mélanger pour faire la tarte. Donc, on suit la recette à la fin du vidéo. Notre belle croûte à tarte est toute prête. On a mélangé œufs, de l'eau avec du vinaigre, jusqu'à ce qu'on ait une belle consistance. Donc là, on va juste le laisser refroidir un petit peu. Ça fonctionne mieux de le rouler si le Crisco est refroidi ou le beurre est refroidi. Donc, on le laisse refroidir un petit peu avant de rouler pour nos tartes. C'est le fun quand on est dans le nord, on peut être dehors. Une belle vue en attendant la prochaine étape. Maintenant que la tarte est, le mélange de croûte à tarte est prêt, bien c'est le temps de rouler. Donc tu veux pas que ça colle à la table, donc on met un petit peu de farine sur la table. Tu peux en mettre un petit peu par-dessus aussi comme au besoin pour pas que ça colle au rouleau. Puis on va le rouler pour que ça soit bien mince. Puis pour savoir la grandeur, bien, tu prends ta croûte à tarte, ton assiette à tarte, puis tu vas la mettre dessus, puis tu veux voir, il faut que ça soit plus grand pour qu'il y ait de l'espace, pour que ça reste sur les rebords de l'assiette. Donc ça a besoin d'être un petit peu plus de farine, pas que ça colle. Voilà, je vais le tourner de bord. Un peu de farine ici. Puis on va le rouler jusqu'à ce que ça soit la belle grandeur. C'est pas grave si c'est parfait. Si c'est pas parfait, parce qu'on va couper ce qu'il y a de trop sur les bords de l'assiette à tarte. J'ai une belle grande tarte. Et c'est parfait la grandeur, même ça va faire mon assiette qui est plus grande. Donc, je vais le mettre sur cela vu que c'est assez grand. On va lever la tarte doucement. Vous pouvez utiliser une spatule s'il faut. Puis on le met sur l'assiette à tarte. On pèse un petit peu doucement à l'intérieur, que ça aille jusqu'au coin. Puis après ça, je vais prendre, quand c'est bien jusqu'au bout, je prends un couteau pour couper l'excès de croûte à tarte sur les côtés de mon assiette. Il faut quand même que ça aille sur les bords ici assez pour qu'on puisse mettre la croûte à tarte sur le dessus, par-dessus le mélange. Donc, on coupe ce qu'il y a de trop. Et voilà, la croûte à tarte est prête. Maintenant, on va mettre le mélange, puis ensuite, on va rouler une autre croûte à tarte pour mettre par-dessus. On va prendre un œuf battu, puis on va le mettre un petit peu sur les bords pour que la croûte à tarte sur le dessus colle par-dessus. Puis on va prendre une fourchette après, je vais vous montrer pour l'écraser sur les côtés pour que les deux épaisseurs soient bien coincées ensemble. Et voilà, ma croûte à tarte est bien remplie, plein de beaux mélanges jusqu'au bord. J'ai roulé la tarte que je vais mettre sur le dessus. Maintenant, ce que je vais faire, pour bien que la croûte à tarte se colle, j'ai pris un œuf, puis je vais juste bien le battre avec une fourchette. Ça l'aide les deux cols à s'unir, les deux croûtes à tarte à s'unir, une genre de colle. Donc, vous pouvez prendre un pinceau ou vous pouvez prendre vos doigts, puis juste le mettre sur le bord, tout au bord de votre croûte à tarte. Oh. Oh. On l'a tout au bord. Donc là, je vais prendre, soulever la croûte à tarte que j'ai, rouler pour le dessus. Et on la met par-dessus. Puis là, on va pincer les côtés. On peut prendre un couteau pour enlever un petit peu. Coco, il veut venir prendre la caméra. Un petit peu. Can you help me? You squish it? Ok, mon petit Coco qui veut aider à fermer la caméra. Donc, je vais enlever l'extra de croûte à tarte. Après ça, ben, on veut bien sceller les deux tartes, oups, désolé. On veut bien sceller les deux bords. Donc, la prochaine étape, c'est prendre notre fourchette, puis juste peser sur les bords.
Ça va coller avec les l'œuf qu'on a mis. Et voilà, on a collé les bords. Maintenant, on prend un couteau. You have a knife, Enoch? J'aime ça faire un petit dessin ici. OK, la prochaine fois, on prend un couteau un petit peu plus épais. Hop. Comme ça. Comme ça. Je fais juste des triangles. Ça, c'est comme ça que je vais faire sur ma croûte à tarte. C'est ça que ma mère elle faisait, donc c'est ça que je fais. OK, ici. Maintenant, je vais la mettre au four pendant 1 heure à 350. On la fait cuire complètement avant de la congeler. Puis une fois qu'on veut la cuire plus tard dans la saison, mais je le sors du congélateur, puis je le mets directement dans le four de congeler, puis ça prend à peu près 1 heure à 350. Si vous ne voulez pas que le haut de la tarte devienne trop bruni, vous pouvez mettre un papier d'aluminium dessus. Donc là, je vais aller le mettre dans le four pendant 1 heure. À la fin, on fait des beaux motifs sur nos tartes. Ma belle-sœur est super bonne à faire ça. Pas moi. Non. Tu es Regarde une superbe artiste aussi. Des beaux arbres. Puis elle a fait ici, belle fleur. J'ai essayé de la copier, ça marche un petit peu. Et la neige. Mais moi, c'est ça que je fais. La neige. Je fais la neige. Oh, ça va être tellement beau. Merci, Judy. De rien. Et voici la recette de tourtière. 1 livre de viande hachée. Ça peut être porc, bœuf ou veau ou un mélange. Un oignon haché. On fait cuire avec de l'eau. Ensuite, on peut enlever le gras. Et on va saisonner. Sel, poivre, clou de girofle, du allspice. Ensuite, on l'épaissit, le mélange, avec des patates pilées en poudre. Environ 1/4 de tasse. Puis on met dans notre croûte à tarte et on le fait cuire pendant 1 heure. Pour la croûte à tarte, c'est sûr que vous pouvez l'acheter toute préfaite, comme ça c'est moins de travail. Ou sinon, j'aime bien utiliser ce Crisco-ci. Puis sur le côté, il y a une belle recette de croûte à tarte infaillible de Costco, de Crisco, excuse. C'est ça que j'aime utiliser pour ma croûte à tarte. Ça fonctionne toujours très bien. Donc, vous pouvez utiliser cette recette-ci. Sur la boîte, ça se trouve en ligne aussi si vous préférez utiliser du beurre. Mais c'est ça, c'est juste de la farine, du sel, ton Crisco, un œuf, de l'eau froide puis du vinaigre, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Donc, j'avais fait mes croûtes à tarte chez ma belle-sœur. Puis, je voulais juste vous montrer une photo du résultat final. Elle me l'a envoyé par texte. Elle habite sur une île, donc je ne pouvais pas les apporter tout de suite chez moi. Donc, je les ramasse plus tard quand ils sont congelés. Mais regardez, beau résultat de nos tartes finales. Donc, j'espère que vous allez l'essayer et joyeux Noël à tous!